Coucou, alors bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi, je m'installe, j'ai chaud. Alors on est lundi 13 janvier, il est 18h18, 27 000 pas, ok. Alors j'ai fait une petite promenade parce que il y a une opération étourneau régulièrement, il y a des opérations étourneau parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux comme je vous en parle assez souvent dans ce vlog, mais ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Je crois que la dernière fois c'était au cours de l'été et là il y a des pétards à tout va et en fait je suis rentrée dans l'appart et Cracotte s'est enfui dans le couloir, mais genre je me suis dit mais elle a fait une connerie et tout, je comprenais pas, je cherche partout, je regarde rien et puis en fait là, un gros coup de pétard. Elle a dû flipper, je sais pas depuis combien de temps il y a des pétards, mais elle a dû flipper, donc je l'ai promenée, mais c'était 10 minutes, elle tirait comme une dingue, mais vraiment les chiens ils ont vraiment peur des pétards et c'est incroyable, elle est stressée, là elle est partie se mettre dans la douche, carrément, elle est couchée, c'est le seul endroit, donc j'ai fermé tous les volets et je pense que en plus j'ai entendu à la radio qu'il y avait une opération jusqu'à mercredi, donc du coup je pense qu'on va fermer les volets, enfin bref. On raconte ça, on s'en fiche, surtout vous. Alors, niveau lecture, je suis encore et toujours dans celui-ci, Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Mais j'arrive à la fin, il me reste ça, donc j'ai quand même bien avancé. Désolée, il m'aura fait longtemps, mais bon, en même temps j'avais fait une pause pour lire La Villa des Lilas. Que d'ailleurs, je devais faire le post jeudi dernier et on est le 13 janvier et je suis déjà pas assidue dans mes chroniques. Donc, et en plus Julie m'a écrit comme quoi j'avais oublié, elle m'a demandé quand est-ce que je comptais lire La magie de nos évidences de Virginie Corelli. Et je dis, ben, je l'ai déjà lu et tout, je cherche. Je lui dis, ben, dans mon planning, il était lu le 13 novembre. Et en fait, j'ai cherché sur Insta et je n'ai pas fait le post. Bref, donc cette histoire-là, il me reste à peine 100 pages à lire. Là, je suis à la partie 4, enfin du roman, du bidule. Je suis à la partie 4. Il y en a 5, mais les deux dernières voilà, sont très courtes. Il n'y a que 2 chapitres dans la partie 4. Et après, on arrive partie 5, pardon, je galère à parler. Donc du coup, ça va être assez rapide et je vais le terminer ce soir. Et ensuite, je vais enchaîner avec cette lecture-là pour être sûre de la lire sur le mois de janvier. Et j'ai trop hâte. Celui-là, j'ai vraiment trop hâte de le commencer. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et ma lecture audio, du coup, c'est toujours Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Mais aujourd'hui, je n'ai écouté qu'un petit chapitre, vu la courte balade. Je suis désolée, je parle vite. Je ne sais pas pourquoi. Mais on entend encore les gros coups de pétard. Mais ça résonne. En plus, en fait, là, dans mon immeuble, ça fait un espèce de... Pas un U, mais... Je sais pas. Un L. Et en fait, je pense qu'avec la fosse, le bruit doit résonner. Il y a un petit parc en bas, mais... Bref, du coup, le week-end dernier, je vous disais que j'avais été me promener. J'ai acheté 2-3 trucs, dont 3 bouquins. Enfin, 2 achetés, 1 offert. Donc, je ne vous les avais pas montrés parce qu'ils étaient au fin fond de ma valise. Et que j'ai conclu le vlog dehors, comme d'habitude. Donc, je ne vous ai pas montré. Mais, et puis, hier soir, j'ai eu la flemme. Comme vous l'avez vu juste avant, d'ailleurs, j'ai regardé Nightmare Island. Je vais dire American Nightmare, mais c'est pas ça. Nightmare Island. Et j'aime beaucoup l'actrice, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, du coup. Celle qui joue dans Pretty Little Liars. Donc, du coup, là, c'est un film d'horreur. Donc, des gens qui décident de faire un vœu. Et qui vont sur une île qui réalise ses vœux. C'est une île fantastique, donc on part dans le fantastique, mais qui vire vers l'horreur. Et donc du coup, il y a plusieurs personnes et voilà, ils ont la possibilité de réaliser un vœu. Soit un vœu qui, par exemple, il y en a une, elle était avec l'homme de sa vie, il l'a demandé en mariage, elle a paniqué, elle a dit non. Donc elle aimerait faire le vœu de, en fait, dire oui. Voilà, par exemple. Donc ils sont 6 ou 7 et voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'était bien, mais sans plus. Bon, c'est un film d'horreur, donc c'est jamais très recherché, hein, faut dire les choses. Mais il y en a qui sont quand même mieux que d'autres. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'était bien, mais c'est sans plus. Bon, c'est un film d'horreur, donc c'est jamais très recherché, hein, faut dire les choses. Mais il y en a qui sont quand même mieux que d'autres. Et voilà.
Au niveau de mes achats, je vous les montre de suite. Donc j'ai acheté, j'en ai acheté un que je ne savais pas qu'il était sorti en poche, mais ça doit être récent. C'est la nouvelle saga de Lisa Gardner, l'été d'avant. D'ailleurs, elle vient de sortir son deuxième, là tout le monde est en train de le lire en format broché, qui est je ne sais plus quoi, mais c'est le même, la même façade je crois, mais sauf que le truc d'affiche là il est bleu et le titre est bleu je crois. Mais j'ai pas trop voulu parce que moi j'aime bien Lisa Gardner et je voulais commencer cette nouvelle saga parce que les autres j'ai lu un peu par-ci par-là, du coup à chaque fois je suis paumée. Donc là elle en commence une autre, j'aimerais bien suivre petit à petit, donc comme là ça sort chaque année, je vais essayer de m'adapter aux sorties poche. Donc voilà, un petit Lisa Gardner, ça fait très très longtemps que j'en ai pas lu. Donc, et puis je me dis que pourquoi pas commencer sa saga aussi. Son autre saga avec je sais plus qui. Qu'on a fait plusieurs, je crois. Donc bref. Ah voilà, c'est ça l'autre roman que je vous disais, bleu là, avec la fiche bleue. Donc c'est Dernière soirée. Donc il vient tout juste de sortir celui-ci. Donc voilà, je suis trop contente. Et le deuxième aussi qui est sorti il y a peu de temps, c'est le dernier Michel Bussy, Mon cœur a déménagé. Donc lui, je suis très en retard. D'habitude j'en lis un à l'année. Là je crois que je sais plus si j'en ai eu un l'année. Si j'en ai lu un l'année dernière. Mais bon, voilà, j'ai acheté Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Je n'aime pas du tout ces couves-là. C'est comme les couves de Bernard Minier, là. Celles avec des couleurs normales sont quand même beaucoup plus jolies. Là, c'est noir et jaune. Bon, bref. Voilà. Et en livre offert, il n'y avait pas grand choix. Mais j'ai pris la tatoueuse de G Pur de Alka Joshi, que j'avais quand même vu pas mal passer sur Instagram lors de sa sortie grand format, il me semble. Ça, c'est chez Hauteville. Je vous ai pas dit, mais bon, ça, c'est chez Pocket. Et ça, c'est chez Le Livre de Poche. Voilà, et donc celui-ci, il me tentait qu'à moitié, mais bon, je me dis, il n'est pas trop gros. Il fait 430 pages. Ça peut le faire. Voilà, je les ai achetés à Auchan. C'est même pas une vraie librairie. Mais là où j'ai été, au centre commercial à Poitiers, il n'y a pas de librairie là-bas. Donc j'ai dit, on va quand même faire un tour à Auchan pour et ça, je me suis commandé. Attends, j'enlève pour éviter le bruit. Je me suis commandé un nouveau lunch bag. Je vous montre l'ancien. Qui est toujours très bien hein, d'ailleurs. C'est un lunch bag comme ça. Et donc, je vous montre ça. Pareil, c'est pas. Si vous voulez pas savoir, vous passez. Mais il est trop petit en fait. Ça fait 1 an que je l'ai. Et en fait, il est comme ça. Et je l'avais acheté sur Etsy. Donc là, il y a des pressions. Donc on ferme comme ça. Et ensuite, on fait un nœud. J'ai trouvé le concept très sympa. Mais c'est pas très pratique. Mais il est super joli. Petite fleur comme ça. Bon voilà, là il est sale. Je ne l'ai jamais lavé, évidemment. Donc j'en ai acheté un autre. Pareil sur Etsy toujours. Mais qui est beaucoup plus grand. J'aime bien le petit ici. Il est beaucoup plus grand. Et du coup, comme je mange toujours des grosses gamelles, on se moque toujours de moi au travail. Enfin, on se moque. On me dit, t'es sûre que tu vas tout manger? Oui. Il faut que je prenne beaucoup de force pour porter tous mes bacs super lourds. Donc voilà, j'ai pris un nouveau, donc qui sera beaucoup plus pratique quand même. Même si l'autre était très joli. Et ben voilà, super. Donc après dedans, c'est classique. J'ai choisi les couleurs. Et donc là, c'est cool, je vais pouvoir... Donc ma gamelle, elle loge impeccable. Super. Donc vous voyez pas très bien la couleur, je pense. Ah, il y a une petite poche là aussi. Mais c'est rose et puis ça c'est un espèce de bleu vert quoi. Donc la dame sur Etsy, j'avais pris ce coloris avec du jean. Elle m'a dit de prendre couleur pan. Donc je ne sais pas, je n'y connais rien. Donc je vous répète, c'est couleur pan. J'essaierai de vous montrer ça dans la lumière du jour pour mieux vous montrer. Et la créatrice c'est, je sais pas, Handmade with Love. Je me souviens plus de son nom.
L&A Création. Ou l'État Création. Je sais pas trop comment. Je vous montre au cas où. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est cette créatrice là sur Etsy qui est très gentille, très accessible. Elle m'a envoyé plusieurs messages, très gentille. Et je suis très contente. Elle est de La Rochelle, donc moi j'aime bien. Au moins je fais marcher des petits créateurs, pas que pour les livres, mais pour aussi d'autres choses, même si je ne le fais pas pour tout non plus. Mais voilà, je suis ravie de changer de lunchbox. Voilà, c'est des petits plaisirs du quotidien. On va dire ça comme ça. Bref, sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère revenir demain pour vous dire que j'ai terminé ma lecture. Ou alors je reviendrai un peu plus tard pour, si j'ai commencé une autre, vous en parler. Donc en tout cas, voilà. J'ai quand même hâte de savoir cette fin, quoi. De savoir où on va en venir dans cette lecture. Parce qu'on n'est toujours pas au bûcher, hein, donc comme je vous disais, je vais pas vous en reparler à chaque fois de l'histoire, mais on va suivre donc cette Korag, la sorcière, elle est accusée de sorcellerie parce qu'elle utilise des plantes, parce qu'elle a appris à soigner, parce qu'elle a jamais eu une vie classique avec sa mère. Sa mère l'a laissée dormir dans les marécages entre les roseaux et les grenouilles. Enfin, elle a vécu une autre vie, et ce qui fait d'elle une mal-aimée, une putain, une sorcière, tous les mots de l'époque, hein. On est au XVIIe siècle, donc voilà, c'était aussi une autre époque à ce moment-là. Et elle a une vie vraiment très dure. Donc j'ai eu un moment moi aussi très dur avec le début de ce roman. On va dire que au moins les 200 premières pages, hein, 150-200 pages, c'était assez long, beaucoup de descriptions, beaucoup d'ennuis pour ma part. Et finalement, je me suis accrochée et c'était plutôt agréable. Et maintenant, je prends plus de plaisir à lire cette lecture. Et voilà, j'ai envie, vraiment, sincèrement, de connaître la fin. Et oui, ça fait depuis la moitié que je suis quand même bien dans l'histoire. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Et je le fais en lecture commune avec 4 personnes. Enfin, je le faisais, alors on ne savait pas trop comment faire. Donc Elodie l'a abandonné. Je le lis donc avec Chronique d'une livrophage, avec qui je fais de temps en temps des lectures communes. Et il y a une autre personne qui doit nous rejoindre, mais du coup on l'aura fini avant. Mais bon, c'est pas grave, on pourra quand même en parler, ça n'empêche pas. Donc voilà. Voilà pour ce petit point lecture, point vie, point film. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Hey, alors aujourd'hui dimanche matin, je ne suis pas venue depuis un moment et finalement comme je vous disais sur Instagram, pour ceux qui me suivent en même temps, dessus je fais un vlog sur 15 jours du coup parce que je m'excuse d'ailleurs, même si c'est pas très très grave, mais pas fini, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas pris la balle et du coup, oui, j'ai lu. Alors, lundi, j'ai terminé un bûcher sous la neige. Ouh, ça caille. Il y a un petit vent froid. T'avances, Nini?
Donc j'ai terminé un bûcher sous la neige lundi soir, comme je vous ai dit juste avant. Même si entre temps 6 jours sont passés. Et du coup c'était bien quand même dans l'ensemble. Ah, il y a des gens. Oui, donc je disais, c'était plutôt sympa comme lecture au final, même si voilà, ça restera pas un coup de cœur, ni une lecture qui va me marquer longtemps parce que, comme vous savez, j'ai eu des débuts un peu difficiles avec cette lecture, on va dire. Mais on s'attache quand même à cette... comment ça s'appelle, Conrad, je crois. Conrad, on va dire. Donc voilà, ma lecture est terminée. Ensuite, je me suis lancée, comme je vous disais aussi, je crois, dans Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek. Je n'ai pas le roman sur moi, mais enfin avec moi du moins. Mais j'ai quasi parlé de la semaine. C'est pour cette raison que j'ai pas filmé parce que j'avais rien à vous dire. J'ai lu, alors c'est hier que j'ai le plus lu. J'ai lu 76 pages du lundi au samedi. Donc voilà, concrètement, je peux même pas vous faire un résumé de quoi ça parle. Je vous en parlerai un petit peu plus dans la semaine. Et hier, quand même, je suis passée de la page 76 à la page 116. C'est quand même énorme. Et le livre est bien, c'est juste que je suis complètement fatiguée. On a fait des heures sup là toute la semaine au travail. Et j'avais mes beaux-parents qui venaient aider vendredi soir. Oups, là, pardon. Dès vendredi soir au travail, à la maison. Donc voilà, on a un peu enchaîné. Mercredi, je suis sortie, j'ai été voir des collègues, enfin une ancienne collègue et une toujours parmi l'entreprise. Et voilà, on a été boire un coup, même si on est rentré à 21h. Donc c'est vraiment, on est sortis en fin de journée et puis manger ensemble quoi. J'étais tellement fatiguée, j'ai lu 2 lignes. Le jeudi, j'ai été courir un petit peu avec une collègue, après j'étais faire les courses et après j'ai pris des cracottes, il était vite 19h, j'ai pris ma douche à 19h30 je crois, donc je n'ai pas beaucoup non plus. Enfin bref voilà, la fatigue m'a quand même gagné et je suis pas le genre de personne qui fait beaucoup de choses dans sa journée. Donc voilà, j'aime bien les instants posés, les instants tranquilles. J'aime pas courir partout comme là j'ai fait par exemple ma journée footing, course, cracotte. Non, en fait, faire de la bouffe où tu te poses pas, plus la journée de travail dans les pattes, c'est pas trop mon genre. Mais bon, j'en suis pas morte, hein, c'est pas très grave. Et donc ce week-end, on s'est levé très tôt hier pour aller visiter une maison pour mes beaux-parents à 1h30 de route à peu près. Et puis ils sont restés dormir le vendredi et le samedi. J'ai un truc sur l'œil. Sur le cil. Donc voilà, puis là ils sont repartis. On va aller voir des amis à Jars ce midi. Manger avec eux. Et après on rentre tranquillement à la maison. J'ai sorti le bonnet. Et puis ben voilà. J'ai commencé aussi une nouvelle lecture. Je suis un peu débilos, mais j'ai commencé une lecture de un service de presse numérique de l'agence de Julie parce que je dois lire le roman pour le 22. Là on est le 19 et c'est une date précise, je dois rendre ma chronique le 22. Pas le 21, pas le 23. Et donc du coup je l'ai commencé. C'est Le miroir des apparences de Joanie Frigo. Donc là j'ai lu ce matin environ 80 pages. J'ai battu mon record de la semaine. Donc je comprends pas tout. Alors quand j'ai lu le début, j'ai compris que c'était un tome 2. Parce que elle dit je vous ai laissé dans la première partie en vous racontant mon enfance. Ça s'est mal terminé, j'ai voulu mettre fin à mes jours et là on reprend dans l'adolescence. Donc les premiers chapitres, j'ai rien compris. J'étais complètement perdue. On suit donc une jeune fille de 17 ans qui est au lycée, qui va passer son bac et du coup on suit donc son journal intime, son journal. Et en fait, on comprend qu'elle est avec une femme, enfin une jeune fille. Et puis cette jeune fille lui fait rencontrer un homme en lui disant il est super sympa machin.
Mais c'est très très flou, hein. Franchement, je vous lirai le résumé après. Et puis en fait, il s'avère qu'elle va sortir avec ce jeune homme et larguer sa copine. Parce que sa copine l'a étranglée, je sais pas quoi. Et par rapport à son enfance. Donc du coup, il y a des trucs que j'ai été complètement larguée. J'ai froncé les sourcils ce matin, j'étais là. Mais attends, c'est qui? Et après, donc on a ce truc-là. Et après, on passe à une date, je sais plus laquelle, dans la vie normale. Et jusqu'à présent, c'était je. Et là, c'est elle, Cécilia, machin. Mais c'est qui? J'avais pas l'impression que c'était la fille du journal. En fait, je pense que si, après quelques pages lues, mais un peu perdu. Alors, sur Livre Addict, ça me dit que c'est bien le tome 1. Sur Babelio, il n'y a rien de spécial. Donc, a priori, il y a 3 tomes, mais celui que j'ai, le Miroir des apparences, c'est bien le tome 1. Donc, à voir par la suite. Après, c'est un livre sur ma liseuse, ma nouvelle liseuse. Il y a 184 pages. Donc, voilà, je vais tenter quand même de le lire assez rapidement et me replonger dans Nous rêvions juste de liberté. Et me remettre bien dans la lecture, je l'espère. Là, la semaine prochaine, on n'a pas d'heure sup, donc je pense que je devrais pouvoir reprendre un rythme plus régulier. J'ai les joues toutes rouges. C'est vrai, il fait froid. Donc voilà, en plus, Nous rêvions juste de liberté, c'est sympa. C'est un jeune homme qui raconte... je pense qu'il a fait une bêtise, mais pour nous expliquer cette bêtise, on remonte en arrière. Donc on le suit dans son adolescence, là aussi. Ils sont au collège ou au lycée, je sais plus. Que aux États-Unis, c'est différent. Donc du coup, ils sont là, ils sont une espèce de bande de 4. Enfin, ils s'incrustent dans une bande où ils sont déjà 3 ou 4. Mais ils s'incrustent. Ils essaient de s'intégrer plutôt dans cette bande. Mais il s'avère que c'est des méchants garçons, on va dire. Attendez. Oui, c'est des méchants garçons qui font des bêtises, qui sont mal vus par les profs, qui sont dans un lycée de bourgeois un peu catholique, tout ça, et que ils se font renvoyer, ils se font sortir de la classe. Enfin oui, c'est pas, on va dire, des bonnes fréquentations, mais lui il vit sa meilleure vie. Et donc du coup il nous explique un petit peu. Là je suis vraiment du coup aux prémices de cette jeunesse, quoi. Et je sais pas trop où on va en venir, mais j'aime bien. Après c'est lui qui raconte, donc c'est un peu en mode le langage est pas familier, c'est bien, mais c'est je veux que tu me dises, je voulais lui faire ça, il y a pas, c'est coupé quoi, comme si c'était vraiment le gars qui racontait comme moi je vous raconte là, quoi. Donc c'est pas plus difficile à lire, c'est quand même agréable. Donc voilà, ça se lit bien, j'ai hâte de me replonger dedans. J'avais mis sur Instagram que je le commençais lundi. On m'a dit, j'ai eu plusieurs retours comme quoi c'était une très bonne lecture et qu'ils avaient adoré, donc je suis contente. Et je pense que dans la semaine, je vous ferai décider je vous referai voter ici et sur Instagram du coup pour le roman mystère du mois de février, vu qu'on est déjà le 19 je crois. Donc voilà, je vais vous faire voter au cours de la semaine, ou là d'ailleurs vous pouvez, ça ne change rien. Donc vous pouvez maintenant voter entre de 1 à 12, mais pas le 2. Je crois que c'est le 2 qui avait été... Non. Oh, je vous redirai finalement. Peut-être le 6. Je crois que c'est le 6 en fait. Bon, je vous redirai ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, vous allez pouvoir revoter. Ça m'avait plu de faire ça, donc on va retenter. De toute façon, c'est parti pour toute l'année. Hein, donc voilà pour mon petit point lecture, mon petit point vie. Et voilà, j'espère que vous, ça va. Que vous n'avez pas trop froid, parce que là, ça caille. Je crois que dans toute la France, ça caille. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Moi, je suis pas hiver, mais je préfère quand même les vrais hivers et les vrais étés, parce que de la pluie et de l'automne. L'automne tout le temps. Là, au moins, on a du vrai froid. On peut sortir des bonnets. On peut se blottir au chaud. C'est un vrai hiver.
c'est cool, il manque la neige. Mais déjà c'est gelé, c'est tout blanc, donc c'est déjà bien. Moi il m'en faut peu. Mais voilà, même si je suis une fille de l'été, ça m'empêche pas d'apprécier les choses comme ça, mettre son bonnet. J'aime bien. Bon bref, à plus tard, je vous tiens au courant en espérant avancer dans mes lectures. C'est une autre histoire. Hey, alors aujourd'hui, lundi, il est 7h moins le quart et je viens juste vous parler rapidement, enfin vous lire le résumé de ma lecture en cours qui est donc Le miroir des apparences de Joanie Frigo. Donc je vous ai parlé très rapidement, je crois. C'est un peu flou, là c'est 15 jours, je sais plus ce que je vous ai dit. Non, j'ai fait 2 vidéos. Je vous avais fait un petit résumé avec mes mots et je vais vous montrer, enfin je vais vous lire le vrai résumé. Hein. Donc c'est ça, la courbe, le miroir des apparences. Et donc, le résumé, une rencontre peut tout changer, mais à quel prix? Sur le papier, ils forment un couple qui fait rêver. Devant la famille, ils savent donner le change. Personne ne voit les tensions, personne n'entend la détresse. Personne ne s'imagine que cela fait 2 jours que Julien ne parle plus à Cécilia pour la punir. La punir de quoi? D'avoir osé aborder des sujets interdits, leur avenir, fonder une famille, vivre simplement. Vivre tout simplement. Il sourit, tout va bien. Si elle y croit très fort, ça va bien finir par devenir réel, non? Voilà, donc je vous disais que j'étais un peu paumée. Alors là, j'ai lu 54%, donc j'ai bien avancé dans l'histoire. J'ai pété mon record des 15 derniers jours en lisant 100 pages dans ma journée. Quoi vous dire? J'accroche un peu plus, mais j'avoue que c'est pas une histoire qui va me marquer. Elle me fait beaucoup de peine, cette Cécilia. Elle me rappelle un peu le passé, un peu mon passé en même temps. Je sais pas quoi penser de cette histoire en fait. Elle se laisse trop marcher dessus, ça fait de la peine quoi. Je me dis d'être avec un gars comme ça, mais en même temps c'est très dur parfois de se séparer de certaines personnes. Donc voilà, on est dans une histoire très complexe, une histoire d'amour très dure où elle va s'accrocher à lui alors que lui, on a vraiment l'impression qu'il n'en a rien à faire. Et puis par moments, enfin je sais pas, c'est assez contradictoire, c'est pour ça que je suis un peu perdue dans ces histoires. Mais la sœur de son copain, à Cécilia, s'appelle Géraldine, elle peut pas la blairer parce qu'elle lui a piqué son frère, parce que... Enfin, toutes les misères du monde. Enfin, sa soeur lui met toutes les misères du monde sur le dos. Elle est tout en train de la casser. Et puis d'un seul coup, elles s'entendent bien. Enfin, il y a des choses qui m'échappent. Alors, je suis un peu perdue. Ouais, franchement, c'est pour l'instant. Bon, là, il me reste 80 pages à lire, 84 pages. Donc, je vais essayer de le terminer ce soir. Je me sens beaucoup moins fatiguée que la semaine dernière. Et voilà, donc j'espère ne pas parler trop vite, mais voilà, j'essaie de me concentrer sur cette lecture, la terminer, vu que je dois rendre ma chronique, je ne sais plus quel jour on est, le 22, là on est le 20, donc après-demain, donc si je termine ce soir, ce sera parfait. Et puis après, je retourne dans Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbroek, que j'ai un peu pas mis de côté mais presque pour cette lecture là et que je n'ai pas beaucoup avancé suite à mon manque d'entrain pour la lecture ces derniers temps. Donc voilà, j'ai aussi, je n'ai pas pris mais j'espère avoir le temps de l'ouvrir avant que mon conjoint arrive, mais j'ai reçu la T-Box la semaine dernière et j'ai pas pris le temps de l'ouvrir. Mais je me suis tout de même fait pas mal spoiler sur Instagram parce que je suis le compte de la T-Box. Donc du coup, j'ai vu que c'était le thème des années folles. Ça me fait beaucoup penser à la saga de Jessica Philowes. J'ai toujours Philowes, mais je sais pas comment ça se prononce concrètement. Avec les sœurs Mitford.
L'assassin du train, notamment le tome 1, c'est ça. Et ça me fait beaucoup penser à ça. C'est un peu les mêmes coups, quoi. Donc voilà, nous sommes sur Les années folles, donc Gatsby. J'ai la flemme de vous lire ça. Donc je vais pas le faire. Voilà. Alors, nous avons la superbe illustration qui sera donc mon prochain marque-page, comme d'habitude. Ensuite, qu'avons-nous là? Nous avons donc le premier thé, les années folles, un thé noir, litchi, pamplemousse, cerisier, orchidée, géranium. Ça sera pour le matin, j'imagine. Je suis pas trop agreux, mais pamplemousse, ça va. Tisane gueule de bois, herbacée et fraîche, avec une pointe mentholée et douce. Pourquoi pas? De chez Michel Pierre, inconnu au bataillon. Ensuite, nous avons le thé, la thé box, le Fitzgerald, thé noir, coco, ananas et banane. Celui-ci, c'est exactement celui-ci que on m'appelle... Ah, je reviens. C'est bon, je reviens, mais je me dépêche car mon conjoint arrive, il part du travail. Donc, je me disais que je m'étais fait spoiler sur celui-ci de la thé box. Bref, et le dernier, Speakeasy, thé vert Mirabelle. On voit rien du tout chaque fois. De chez Happy... Je suis trop petite. On a un sirop monin. Saveur fleur de sirop. Ça me fait toujours penser à Hunger Games. Fleur de sirop mortel. Je peux en boire, c'est mortel. Ensuite, je suis un peu tarée, excusez-moi. Compagnie Co. Alors ça, c'est une valeur sûre pour moi. Hein. Thé vert verveine menthe et thé vert gunpowder. Thé vert roulé en boule. Pourquoi pas. Ensuite, on a du Milk Oolong turquoise tea. Je ne sais pas du tout à quoi c'est. Et ensuite, on a du GGT Pineapple. Alors là, c'est des marques qui me sont complètement inconnues. Ça, hein. Et ensuite, le dernier. Et après, je vous laisse. Ivresse d'un soir. Création parfumée Georges Cannon. Thé vert aromatisé. Menthe poivrée, orange, citron et menthe gingembre. Bon, voilà pour ma thé box que j'avais envie d'ouvrir depuis. Du coup, je crois que j'ai reçu jeudi ou vendredi et que je n'ai pas eu le temps. Donc je suis contente. Et le petit carnet est toujours très beau. Toujours dans le thème avec les explications, des illustrations. Il y a toujours une recette à la fin en général. Ah là c'est un cocktail. Cocktail des années folles. Avec le fameux sirop de monin. Bon ben je vais voir ça. Voilà, ben, du coup je vais vous laisser ici. Je vous tiens au courant donc de mes avancées livresques. À plus tard. Alors on est aujourd'hui mercredi après-midi. Il est 15h, non 16h20 déjà. Ça fait déjà 1h20 que j'ai terminé. Il pleut à fond, donc je vais enfin reprendre, enfin rien à voir avec le fait qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas d'ailleurs, mais je reprends mes petites habitudes déterminées à 15h. Finalement on apprécie quand même. Petit thé, petit fromage blanc, banane, une espèce de mélange maison qui va me caler. Je pense une petite sieste. Et voilà, alors du coup je vous disais que j'étais en pleine lecture de du miroir des apparences de Johanny Frigo. Je l'ai donc bien terminé lundi soir. Non, c'est quand? Oui, lundi soir. Je l'ai terminé. Ça a été une lecture assez éprouvante. Ça m'a un peu remué quand même, cette histoire. Mais voilà, ça m'a touchée comme je vous disais par rapport moi aussi à mes histoires passées. Enfin, c'était quand même très très bien représenté cette présence masculine. Je dirais même cette ambiance malsaine quand l'homme prend le dessus comme ça et te contrôle autant. Donc bref, voilà, c'est une histoire qui était très bien écrite, qui était poignante. Mais que je veux oublier personnellement, mais rien à voir avec l'autrice ou quoi que ce soit, c'est juste personnel. Donc voilà, je vais faire ma chronique aujourd'hui même.
faut que je le fasse avant peut-être de faire ma sieste ou ce soir. Bref, et donc du coup j'ai continué ce petit roman, je sais plus, je crois pas que je vous avais... Non, j'avais pas lu le résumé, donc je vais vous le lire aussi. Donc je suis page 204, donc j'ai quand même avancé par rapport à la dernière fois. Hier j'ai quand même lu, je sais pas si vous vous rendez compte, 79 pages, un lundi, alors que je suis complètement fatiguée. Non, un mardi, pardon, je suis complètement paumée aussi. Tu veux que je cracote? Attention. Allez, vas-y. Donc du coup, ça j'aime bien. Je suis bien dans l'histoire. Je vous lis le résumé parce que ça je vous ai pas trop dit il me semble. Donc nous rêvions juste de liberté de Henry Lovenbroek. Providence, hors du temps et de l'espace. Donc Providence c'est la ville dans laquelle nous sommes. À peine sorti de l'enfance, à l'heure des premiers émois et des premières désillusions, Hugo, dit Bohème, rencontre une bande avec laquelle il se lie de manière indéfectible. Plus qu'amis, ils seront frères et, ensemble, ils vont former un clan avec un maître mot, être libre. Mus par ce besoin irrépressible, ces rêveurs intrépides vont entreprendre une traversée du pays dans une quête initiatique semée d'épreuves, d'excès et de bonheur. Guidant leur devoir d'insoumission, 3 valeurs tutélaires, loyauté, honneur et respect. Les idéaux résisteront-ils à la liberté? Voilà, donc on est sur une histoire de ces 4 jeunes qui se rencontrent dès l'adolescence, dès l'enfance même, qui sont plutôt d'un quartier défavorisé et qui sont dans un lycée plutôt bourgeois. Donc voilà, c'est pas qu'ils ont du mal à s'intégrer, mais ils se retrouvent très vite entre pauvres, on va dire. C'est cliché de dire ça, mais bon, voilà, on les regarde un peu de haut, on se dit, ah, c'est quoi ces branleurs, machin. Ils sont toujours en train de faire le bazar en cours, ils sont tout le temps renvoyés, ils font des bêtises, enfin voilà, c'est pas forcément les gens fréquentables dans une école catholique. Et donc du coup, très vite, ils se retrouvent à faire les 400 coups ensemble. Et apparemment, il s'est passé quelque chose, je crois, parce que ça fait un moment que je l'ai commencé maintenant. Mais au début, il me semble qu'il raconte le pourquoi il est arrivé là aujourd'hui, mais je sais pas trop. Enfin bon, c'est un peu flou, mais je pense que c'est le but du truc. Et voilà, moi j'aime beaucoup pour l'instant. Alors c'est écrit à la première personne, c'est Hugo. Donc tout le monde le surnomme Bohème parce qu'il est habillé souvent en mode cool. Voilà, c'est resté son surnom depuis qu'il est tout petit. Enfin, tout petit, je me comprends. Et du coup, voilà, il raconte à la première personne. Et c'est beaucoup aussi, pas du langage familier, mais ça je vous l'ai déjà dit aussi, je crois. Je me répète, je suis désolée. La façon de parler comme moi je vous parle, là, avec des je vous, je te... voilà, c'est pas écrit comme un bouquin classique contemporain, quoi. Donc ça change, on est bien... les dialogues sont bien immersifs, les conneries aussi qu'ils font. Et voilà, ça se lit très bien, c'est fluide. Et il fait 490 pages à peu près, donc je suis presque à la moitié. Et je compte voilà, le continuer, j'aimerais bien le terminer cette semaine. Je ne vous promets rien comme d'habitude, vu ma vitesse d'escargot. Et étant donné que je suis un escargot et que je ne lis pas vite, je me suis acheté des bouquins. Alors de base, j'ai commandé sur Gilbert Joseph. Attends, voilà. J'ai commandé sur Gilbert. Parce qu'il y avait moins 70%. Et de base, je voulais m'acheter un livre qui est le prochain roman qu'on va lire en lecture commune. Que cette année, je fais les lectures communes avec mes carnets littéraires, Tiffen, sur Instagram. Et donc, si jamais vous voulez aller voir, c'est très bien fait. Il y a déjà tous les thèmes de l'année, donc un thème par mois. Soit on fait la lecture commune, soit on la fait pas, on s'en fiche. On a un groupe de discussion sans lecture commune et un groupe de discussion avec la lecture commune. Et puis après, libre à nous de lire ou non la lecture commune. Là, pour le mois de janvier, c'est une ville dans le titre. Comme vous l'aurez remarqué, pour l'instant, je n'ai eu aucun roman avec une ville dans le titre, mais c'est pas très grave. On va lire Les Gémeaux de Pionlec la semaine prochaine. Donc ensemble, entre guillemets, c'est sur la semaine, chacun lit à son rythme, et puis on en parle à la fin. Et le thème de février, je ne sais pas ce que c'est, mais la lecture commune, je sais ce que c'est, et c'est celle-ci. Donc celui-ci, du moins, c'est L'amour ouf de Neville
Thompson. Donc a priori il est sorti en film, ça c'est l'affiche du film, donc du coup je ne suis pas très fan des affiches de films, mais pas du tout. Non, 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 non. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne vais pas regarder et je vous laisse du coup le résumé si jamais vous êtes intéressé. Mais pour l'instant on n'a pas décidé quelle semaine on lisait ça, mais je me suis dit que j'allais faire l'effort soit d'aller acheter le livre dans le mois. Voilà, si c'est un livre par mois, c'est pas non plus exceptionnel. Faut juste que personnellement, je m'arrête à un livre. Ou alors, voilà, c'est pour me faire plaisir. Et si vraiment le livre de la lecture commune, il m'intéresse pas du tout, je l'achèterai pas. Je vais pas me forcer, évidemment. Donc là, on est sur l'amour ouf. Je me suis dit, le titre me plaît beaucoup. L'auteur, je ne le connais pas. Je pense que c'est une romance de dingue. Je sais pas pourquoi, je m'attends à un truc de dingue. On verra si je suis déçue ou pas. Ensuite, du coup, je me suis pris d'autres romans parce que j'avais envie de me faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, oui, c'est que des romans que j'avais. Je crois qu'il n'y a que celui-ci qui était à 5 euros. Sinon, le reste, c'était tout à moins de 2 euros. J'en ai pour 20 euros en tout, je crois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, plus ou moins. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 7 livres. Donc j'ai pris Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui me fait envie depuis très longtemps. C'est un petit pavé, vous me connaissez, moi et les pavés c'est toute une histoire. Bon, 785 pages, on a connu pire. Ça m'a l'air d'être plutôt aéré. Et je sais pas, j'ai toujours vu des bons retours sur ce bouquin. Donc là, je crois que celui-ci, il était à 1,50 €. Donc je me suis dit, allez, vendu, c'est comme un vide-grenier, on y va, on prend tout. Ensuite, j'ai pris, ah oui, un Erin Morgenstern. J'ai lu, je crois, il y a 3 ans. Je me souviens que c'est la première fois que je suis venue à La Roche-sur-Yon, je lisais un Erin Morgenstern, c'était La mer sans étoiles. Et donc là, j'ai pris son premier, Le Cirque des rêves, que je veux prendre depuis pas mal de temps, mais que je trouve jamais, entre guillemets, j'ai jamais cherché non plus à fond. Mais là, il était pas très cher, donc je l'ai pris, il est en très bon état. Et je dirais même qu'il est quasiment neuf. Celui d'avant aussi. 570 pages. Donc elle, c'est plutôt du fantastique plus. Hein. Je sais pas si là c'est fantastique, mais c'est avec du cirque. Bah oui, c'est dans le titre. Et donc du coup, l'autre, La mer sans étoiles, c'était très très fantastique. Ça se barrait dans tous les sens. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais accroché, alors que des fois quand ça part dans tous les sens, j'accroche pas du tout. Mais là, avec La mer sans étoiles, c'était Cornelius, un compte que d'ailleurs que j'ai un peu perdu de vue ces derniers temps, mais un compte sur Instagram. Et vu que j'avais des problèmes sur Twitch, il faisait des live Twitch tous les mardis soirs. J'aimais beaucoup regarder. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Mais c'était lui qui m'avait donné envie de lire La mer sans étoiles. Et ça, c'est son premier. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit. Ah non, c'est ça. Je voyais ça. Ok, pas du tout. C'est qu'il y a des petits dessins. Il n'y a même pas son autre livre. Ah si, ouais, La mer sans étoiles. C'est bien ça. Donc je suis contente de l'avoir depuis le temps. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris un autre Suzanne Fletcher que j'avais lu, Le Bûcher sous la neige. Je suis un peu folle, même si j'avais pas non plus kiffé de dingue cette histoire. J'avais quand même bien aimé. Et je suis curieuse de voir si elle fait un autre registre ou pas. Donc j'ai pris celui-ci, un jardin de mensonges. Je me souviens que petite lectrice l'a lu il y a pas, je sais pas combien de temps, pas mal de temps je crois. Et du coup elle avait bien aimé. Donc je sais pas, à voir. Je ne lirai pas tout de suite, ça c'est une certitude, mais je suis curieuse de lire autre chose de cette autrice. Et voilà, c'était d'occasion également. Il est juste abîmé là. Mais bon, c'est pas grave. Vu le prix que j'ai payé les bouquins, je ne m'attendais pas. J'ai pris également un roman d'un auteur de thriller. Et il manquait que celui-là de toute sa saga. C'est Mon petit Titi, La Faille. Donc là, je les aurai tous. Ceux sortis en poche, il me semble. Donc La Faille, je ne sais pas quel tome c'est, je ne sais plus. Mais je vous laisse regarder sur Livre Addict, mais c'est un de ces derniers. Ensuite, j'ai pris l'avant-dernier. Ah oui, j'avais lu
un truc il n'y a pas longtemps cet été de Anthony Doerr que j'avais bien aimé aussi. Donc je tente également un autre roman de cet auteur. Alors j'avais bien aimé, mais sans plus, ça n'avait pas été un coup de cœur. Mais voilà, je retente sa plume qui m'avait convaincue. Donc là, on est sur toute la lumière que nous ne pouvons voir. Ce titre m'a intriguée. Et il est quand même moins gros que l'autre, je crois, dans mes souvenirs. Et bien, du même auteur. Non, je sais pas celui que j'ai lu. J'ai dit quoi? À travers les nuages et... un truc de nuages et de soleil, là. Je sais plus. Bref, et le dernier, ça c'est du pif, mais pif total, parce que cette autrice m'attire énormément. J'ai un roman d'elle dans ma pile à lire depuis longtemps, que je n'ose pas lire. C'est des sagas à chaque fois, c'est des tomes 1, donc j'ai un tome 1 d'une saga, et là c'est un autre tome 1, c'est Ruby de Virginia, c'est Andrew. Voilà, je sais pas, ses couves m'attirent, son nom m'attire. J'ai plein de choses qui m'attirent dans cette autrice. Alors pourquoi? Alors je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas, c'est inexplicable. Je ne pourrais pas vous en dire plus. J'ai la quatrième de couve qui est rose vif derrière, donc ça fait bizarre, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui m'attirent là, ces points roses, cette petite corniche là au bord de l'eau. Je sais pas, enfin bon. Donc Ruby, tome 1 d'une nouvelle saga, la famille Landry. Voilà, ici même. Donc voilà, j'étais attirée. Mais il faudrait vraiment que je lise son autre saga, c'est Fleur captive. Donc pareil, je dois avoir le tome 1 quelque part, je sais pas où. Je l'avais mis devant pour me le mettre à lire dans les prochains mois. Bref, voilà donc mes 7 bouquins que je me suis pris. 3 et 3, 6 et un 7. Voilà, un petit plus 7. Sachant que pour l'instant, j'ai que 4 livres de lu. Depuis le début de l'année, on est 22. On a le temps, on va à son rythme. Allez, viens, tu veux monter? Elle a son petit jouet là. Oh, bichette. C'est Diego, je vous présente. Diego. Voilà. Diego le jouet. Ah, t'as cassé le pouic. Bref, excusez-moi, je vais vous laisser ici. Je m'égare à jouer alors que je filme. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Niveau film-série, je crois qu'on n'a pas regardé grand-chose. En série, on a fini hier soir Slasher, la saison 2. Je vous disais, c'est une série qu'on regarde le soir sans prise de tête. C'est de l'horreur pure et dure. Donc il y a un serial killer qui tue une bande. Voilà, la saison 1, c'était c'était quoi déjà? Je me souviens même plus la saison 1. Là, la saison 2, c'est une histoire qui s'est passée. Donc un meurtre qui s'est passé dans un camp de vacances d'été, là, comme ils font aux États-Unis. Le tome 1, ça se passait pendant Halloween. Donc voilà, c'est une histoire de vengeance de quelqu'un. Il faut chercher qui est le serial killer. Et donc là, on a commencé. Enfin, j'ai coupé avant, mais on voulait commencer. Donc la saison 3. Je fais des petits épisodes. Il y a 8 épisodes, je crois. Donc on regarde ça le soir. Moi, je bouquine en même temps parce que c'est pas non plus très recherché au niveau de l'histoire et des dialogues. Mais ça se regarde bien. Voilà, faut pas être sensible parce que c'est vraiment, les meurtres sont vraiment dégueulasses. Donc on a regardé ça. Gilmore Girls, je suis dans la saison 4, j'ai pas trop avancé. Là, je vais vous laisser, je vais regarder, je pense, le carnet de bord de Petite Écrisse, que j'ai vu qu'elle en a sorti un vendredi dernier. Je suis très en retard sur tout le monde. Donc je vais regarder ça tranquillement. Et puis en film, on a regardé quoi? Ah oui, on a regardé Resident Evil Vendetta. C'est un animé un peu... mais ça fait vraiment... j'avais beaucoup regardé mes frères jouer à Resident Evil sur je ne sais plus quelle console à l'époque. Et c'est très bien fait. C'est pas trop... Enfin, c'est même pas gore. Enfin, comparé à Slasher, du coup, rien n'est gore. Mais oui, c'est pas trop gore. Et je me souviens pas, ça m'a pas choqué. Bon, en tout cas, il y en a 2 sur Netflix. Il y a Resident Evil, je sais plus quoi, Resident Evil Vendetta. Et du coup, on a regardé les 2. Et on a bien aimé les 2. Donc, je vous les conseille si vous aimez les films d'animation un peu post-apo, évidemment, parce que c'est avec les zombies, bien sûr. Donc voilà, un virus s'est tramé
s'est ramené dans la ville. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ça fait déjà presque 17 minutes. C'est bien assez pour moi. J'ai faim et j'ai soif. Donc à plus tard. Hey, alors aujourd'hui, samedi matin, il est vers presque 10 h je pense. Je viens pour vous dire que j'ai presque terminé. Nous rêvions juste de liberté. Je dois être à la page 425 à peu près, je crois. Et il y en a 490, un peu plus de 490, je sais plus. Donc j'approche. Alors je comptais le terminer hier soir. Et j'ai dit à mon conjoint, j'écoute là, je vais me faire un live Twitch parce que j'arrive pas à me concentrer sur ma lecture. Le niveau de lecture ce début d'année, c'est assez pas ce que je veux, qu'on va dire. Donc du coup je lui dis je vais mettre un live Twitch et voilà, toi tu regardes ce que tu veux. Donc lui il continue toujours la peinture au numéro. D'ailleurs ça a bien avancé, je vous montrerai ça bientôt, je sais pas quand. Et donc du coup j'ai mis un truc, j'ai mis un live Twitch. J'ai mis mon live Twitch et j'ai mis un live Twitch au bouton de Candy Shy parce que là il est bien ce livre, elle faisait un live participatif et du coup c'est très intéressant mais c'est pas ce que je voulais à ce moment-là. Donc j'ai mis ça au boudin de Candy Shy. Je me suis endormie au bout de 2 minutes. Je me suis endormie, donc j'ai lu 2 pages concrètement. Et je me suis réveillée, je fais ah non, je voulais pas dormir. Je sais pas, j'ai pas dormi longtemps hein, mais et du coup j'ai mis le live participatif de Il est bien ce livre sur Twitch aussi, en me disant ça va être dynamique et tout. Et en fait je me suis endormie aussi. Je me suis réveillée qu'à 22h30 je crois. Donc je me suis dit bon bah ma soirée lecture elle est foutue. Donc j'ai été prendre des cracottes, il pleut un déluge comme pas possible en ce moment, enfin hier du moins. Et du coup après en allant me coucher j'ai quand même lu 40 pages. Donc ça m'a fait du bien de m'aérer le cerveau. Donc j'ai bien avancé et puis ce matin je me suis réveillée assez tôt. Et mon conjoint dormait, donc là il est réveillé depuis pas longtemps, il a fait sa petite marmotte. Et donc du coup je me suis dit bon bah je vais me mettre un live Twitch, celui que j'ai raté hier. Donc j'ai mis un replay de Il est bien ce livre du coup, de jeudi je crois. Et j'ai fait une session avant d'avoir très faim et de faire une pause. Mais du coup j'ai lu pas mal, donc voilà il me reste voilà comme je vous disais pas beaucoup de pages. Donc je vais vous donner un avis final dans cette vidéo. C'est dingue. Je suis ravie. Je suis contente. Je suis contente d'avancer. Et ouais, vraiment, je sais pas ce qui se passe. J'ai une fatigue qui s'accumule alors que en ce moment c'est une période très creuse au travail. Et je pense que je préfère quand c'est dynamique que c'est une fatigue limite autant, mais au moins pour une bonne cause quoi. Et en plus, on a 2 magasins qui vont s'ouvrir d'ici 2-3 mois et là il va y avoir du boulot parce qu'il faut bien qu'on les remplisse ces magasins. Donc du coup, ah oui il y a un toutou cracotte. Allez viens on avance. Et donc du coup pour l'instant c'est calme, mais quand ces 2 magasins vont ouvrir, ça va courir dans tous les sens. Et moi je sais pas, je suis tout le temps fatiguée, mais je préfère quand même quand c'est dynamique et qu'il y a du boulot plutôt que qu'on est au boulot et puis qu'il faut toujours appeler parce qu'on sait pas quoi faire, parce que machin. Donc bon c'est vrai que j'ai hâte que ces 2 magasins ouvrent et voilà ils ont pour projet d'en ouvrir encore d'autres. Donc c'est bien, ça se développe bien cette petite boîte, donc c'est chouette. Bref voilà, je n'ai pas plus de choses à vous dire, j'ai pas trop regardé de films et de séries, vous vous en doutez. Voilà, donc je fais ma petite promenade et après je vais remettre je pense la suite du live pour terminer mon livre. Et après je pense que je vais commencer directement, j'hésitais mais je vais directement commencer la lecture commune de mes carnets littéraires dont je vous ai parlé avec les jumeaux de Piolenc. À chaque fois je dis Pionlec, mais le i il est, moi je dis Pionlec et c'est Piolenc. Enfin je sais pas comment ça se dit, moi je dis Piolenc. Et voilà, je pense que je vais le commencer direct parce que si je mets 100 ans à lire
Le roman, bon, il est beaucoup plus court. Je crois qu'il fait moins de 400 pages ou je crois parce que je j'ai pas regardé, mais comme ça je le vois pas très épais. Donc je pense que je vais commencer direct. Et puis de toute façon, il faut le lire dans la semaine, donc on lit à notre rythme. Tiens par là, je fais pas le tour du poteau, c'est toi. Impeccable. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Je pense que je conclurai le vlog à ce même endroit, ou presque. Et voilà, à demain. Et j'ai oublié de vous dire pour le vote de mon livre mystère, j'ai déjà lancé les votes sur Instagram dans la semaine pour que j'y pense. Mais je vais prendre aussi en compte vos commentaires sur YouTube. Donc c'est de 1 à 12 sauf le 6. C'était le 6 pour le mois de janvier que j'ai lu, enfin que je suis en train de lire d'ailleurs. Donc voilà, je prendrai vos votes avec plaisir, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous dirai la semaine prochaine ma pile à lire de décembre et le livre qui a été choisi que j'ouvrirai avec vous. Je galère à parler, j'ai soif. Donc voilà, merci en tout cas de vos petits commentaires. À demain. Alors, on est aujourd'hui dimanche matin et je viens donc terminer cette vidéo. Je n'ai pas pu la faire dehors parce qu'il pleuvait à plein temps et beaucoup de vent. Donc je me suis dit, je vais pas tenter. Et surtout, oui, il pleuvait bien comme il faut. Enfin, il pleut toujours bien comme il faut. Les panneaux sont partout par terre. C'est catastrophe. Bref, donc du coup, je viens pour vous dire que j'ai bien terminé cette lecture hier. Après avoir fait la vidéo, je crois, dans le parc, il me restait, oui c'est ça, il me restait quelques pages. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire et vraiment les 100 dernières pages sont ultra addictives. Donc on part dans un road trip avec Hugo, donc je vous disais qu'il y avait une histoire d'amitié entre 4, ils sont 4 ou 5, non 4, du coup sur le coup ils sont 4, de base ils sont 5 et donc du coup ils se réunissent ensemble autour d'une passion un peu voilà, lycéenne au départ, donc en mode bêtise, en mode je profite de la vie, et ça se transforme après, ils se découvrent une passion commune autour de la moto et voilà, on va partir dans un espèce de road trip à travers plusieurs villes. Je crois pas que ce soit des villes connues. Je sais pas en fait. C'est en Amérique, j'en sais rien. Donc voilà, on part en road trip. C'est vraiment bien. L'univers de la moto est très présent. Moi, j'y connais rien et ça m'a absolument pas dérangé. On n'en parle pas non plus en détail, mais on est dans cet univers-là où il va y avoir un groupe, d'autres personnes s'unissent à ce groupe, d'autres partent, voilà, ça vient, ça s'en va, ça vient, ça revient, bref. Et donc du coup, voilà, c'était très bien. Les 100 dernières pages, comme je vous disais, sont très addictives parce qu'on approche d'un dénouement qu'on nous donne un petit peu au début, mais que on approche de la fin, quoi, plutôt, pas du dénouement, c'est le dénouement et tout le long du livre. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente d'avoir enfin lu cette lecture qui traîne dans ma pile à lire depuis, je crois, 2021, je crois. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Ensuite, donc comme je vous disais, j'ai continué. J'ai commencé Les Jumeaux de Pio Lank de Sandrine Détombe chez Pocket. Et pour l'instant, je n'ai lu que 50 pages hier. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler ici. C'est juste pour vous dire ma lecture pour le prochain vlog de la semaine prochaine. Comme ça, je vais avancer un petit peu aujourd'hui. J'aurai plus à vous dire. Mais là, on va être sur une disparition d'enfants. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup les thrillers, mais les disparitions d'enfants, j'ai beaucoup de mal. Donc je pars avec un peu de... J'y vais un peu reculons, quoi. Mais bon, à voir. Voilà pour le point lecture. Point film, on a regardé hier Le Patient sur Netflix. Et là on va être sur... ça commence par... on est dans une famille où ils sont tous morts. Et il y en a un qui survit. Il a un coup de couteau dans le ventre et il survit. Il va à l'hôpital. Et du coup, il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Il essaie de reconstruire cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce giga meurtre, quoi. Oh, pardon, je m'étiens en même temps.
Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Moi en parallèle, j'ai fait quoi hier soir? Ah oui, j'ai noté tous les nouveaux e-books que j'ai mis sur ma liseuse. Vu que je suis repartie à zéro, donc j'essaie de m'occuper un petit peu comme ça. Et j'ai également enfin testé ma petite imprimante parce que je sais que Madame ce livre, coucou si tu passes par là, m'a demandé aussi ce que ça donnait. Donc voilà, j'ai imprimé mon coup de cœur du mois. Je me suis un peu foirée sur le déchirage. Le déchirage, ça se dit pas, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est celui-ci, il avait la Delia, donc ça rend comme ça sur une petite feuille. Hein. Moi j'avais acheté plusieurs couleurs. J'avais acheté plusieurs couleurs de rouleau, donc voilà, pour l'instant je l'ai sur du blanc, mais de toute façon ça restera en noir et blanc, hein, ça change rien. Mais je me disais, s'il y avait eu un fond violet, j'aurais testé sur du violet vu que la couve est toute violette. Mais bon, voilà. Et c'est plutôt sympa. En fait, c'est une application à télécharger. C'est écrit sur la notice. Hein. Et donc, voilà, on prend sa photo, on imprime et ça sort tout seul. J'ai imprimé une photo... Bon, je vous la montre pas, c'est une photo de mon conjoint avec cracotte. Il y a aussi des... comment on dit? Des trucs tout faits. Voilà, des petits trucs tout faits. Il y a des nounours, des trucs... Enfin, plein de trucs. Et puis, on écrit ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, moi, pour la blague, j'avais donné ça à mon conjoint. Donc, voilà, ça, c'est sur l'appli. Hein. Donc, voilà, soit on crée son truc, soit on imprime son image. Donc, voilà, je suis contente de mon achat, qui m'a pas coûté très cher. Mais voilà, le rouleau, j'ai fait 3 trucs... je pense que je peux en imprimer encore pas mal. Donc voilà, je vais pouvoir compléter mon carnet de lecture. Je pense que du coup, le carnet de lecture, je me pencherai dessus qu'à chaque fois à la fin du mois pour faire tout le truc. Parce que comme j'arrive pas à le faire en mode assidu, genre chroniquer dès que mon livre est terminé, machin. Déjà là, j'ai réussi à faire des chroniques de tous mes bouquins, à part celui-ci que j'ai terminé hier. Mais sur Instagram, je suis à jour. Ça ne va pas durer. Et voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit pour le vote du livre et je vous ai dit imprimante. Donc je pense que c'est bon. Donc ben, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, pour ces 15 jours, ces 15 derniers jours. Et après, on va essayer de reprendre un rythme normal. Voilà, j'espère que vous, ça va de votre côté, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez peut-être eu du soleil. Moi, j'en ai eu un tout petit peu hier, mais c'était pas trop ça. Donc week-end plutôt tranquille, cocooning. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de week-end et portez-vous bien comme d'habitude. Salut.